Amélie! Coucou! Aujourd'hui, je suis venue faire un petit maquillage de l'amour. Ouais, pour cette fois-ci. Premièrement, je commence toujours par le début, bien entendu. Ma petite crème de base, artiste. Ça n'en prend pas beaucoup. Bien entendu, je la mets avec mes mains. Et d'un coup, voilà. On peut faire deux façons d'appliquer. Soit avec les doigts, mais aujourd'hui, je vais prendre le pinceau. Ça me tente pas de me salir les mains. Alors là, j'applique avec mon petit pinceau rond. Ça fait vraiment une belle job. Vous voyez, pas de démarcation parce que c'est la bonne teinte. Avec le petit pinceau rond, j'ai pas à aller jusque dans mon cou puis de tout salir mes colisses. C'est pas nécessaire puisque la couleur est parfaite. Hein? Ça fait un teint qui est vraiment égal. Prochaine étape, c'est le cache-cerne. Ça aussi, facile. La façon que je procède, on applique aux endroits propices ou ce que je veux cacher. Ça peut être un cache-cerne, ça peut être aussi un cache, si vous avez quelque chose de particulier, une petite tache que vous voulez cacher, vous pouvez prendre le cache-cerne aussi, la même affaire. Alors, moi, j'en mets ici, parce que je vois que c'est là que j'ai mes cernes, mettons. C'est qu'on peut aussi l'appliquer où est-ce qu'il y a des petits plis qui vous énervent. On fait comme du remplissage. Voilà. Je tapote et je vais appliquer. Je fais vraiment... Mais moi, je fais un genre de demi-lune, dans le fond, pour bien appliquer, puis estomper. Le truc, estomper. Il ne faut pas que ça fasse une marque, que le monde dise « Eh, mon doux, hein? Elle s'en est mis du cache-cerne dans ma tête? » Non, ça ne fera pas ça. Et là, ici, la même affaire. Allons-y avec la belle inspiration. Alors, ici, je vais commencer par finaliser mon teint. Alors, je vais mettre du rosé sur mes petites pommettes. Comme ça. J'en mets un petit peu plus parce que là, on a dit que c'était un maquillage de l'amour. Alors, j'en mets plus ici et je l'estompe. Hey, regarde-moi ça, toi. Le petit rose, comment est-ce qu'il est beau. Ça fait... Je trouve que ça fait doux en même temps. Tu peux rendre ça doux et de l'amour. C'est comme ça. Ça remonte les pommettes. Mettons, on regarde ça de même, là. Ça fait petit teint santé. Ouais. Un autre petit truc. Mettons qu'on veut faire la finale vraiment du teint. Mais là, que je veux un petit peu améliorer, faire un petit creux. Mettons que ça me tente d'avoir un petit creux ici pour faire paraître ma pommette plus bombée encore. Je fais, oh! Tiens, regarde bien ça. Je fais ça de même. Tiens, déjà, vous allez voir. Mais là, je ne laisserai pas ça de même. Là. Je vais le laisser tomber, OK? Parce que, mettons, comme ça, ils vont dire, oups, parce que ça fait des taches là. Non, regarde, tu le laisses tomber. Puis, on voit tout de suite que ça fait un petit creux. On vient de modeler. Puis l'autre place aussi, là, ça, on le double menton même. Non, n'en veux pas. Tu prends encore le petit brun. Tu en mets ici, juste ici, pour aller faire semblant que ton menton, il aurait poussé. Ça ne verra pas, là. C'est juste un effet. Dans le fond, je suis un petit peu un illusionniste. On fait semblant que... Puis ça passe. Regarde bien. On en met encore un petit peu plus. Voilà. Fait que là, le teint, là, ça arrête là. Demain, tu sais, je veux dire, j'ai fait l'effet ici. On a mis les pommettes. J'ai caché ça. On remplit les petites ridules. Et, mettons, je vais vous regarder ça comme ça, là. C'est à votre goût, ça? Ça, c'est un début. On parle d'un maquillage de l'amour, là, oubliez-le pas. Pour un maquillage qui tient toute la journée, toute la soirée, ça prend la base. Exactement. Comme ça. On parle toujours de maquillage de l'amour, alors moi, je veux qu'il dure. On va prendre mon petit pinceau que j'aime beaucoup là, pour cache-cerne et tout. Fait que là, on applique jusqu'en haut et sur la paupière. Faut pas oublier aussi que si je veux mettre un petit quelque chose ici, je veux que ça tienne aussi la même chose qu'en haut. Alors, j'en mets. OK, la base artiste est appliquée. Alors là, si on passe aux yeux, alors je prendrais le petit crème rosé ici, là.
lui, ce serait pour juste en haut, pour donner un petit coup d'éclat. Voilà. Regardez la différence. Hein? C'est un petit crème rosé. Ouais, j'aime vraiment ça. Je suis contente du choix. Je ne suis pas comme l'experte de Marilyn, là. Mais j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment beau. Ouais, j'aime vraiment. Alors, très simple, avec un petit pinceau léger. Puis après ça, je vais aller mettre mon rose, mon vraiment rose qui est plus illustré, là. Mais lui, il va être plus mat. Puis en même temps, je l'applique. Je fais tapoter pour après ça. Après ça, je vais venir estomper, comme on dit. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, quand Marilyn, elle disait, on prend un petit peu de lustré pour donner un effet, je me souviens plus le terme qu'elle employait, là, mais ça fait vraiment comme rehausser la pommette encore davantage, puis ça fait comme une luminosité. Ça illumine. C'est ça, ça illumine. Je vais en mettre un petit peu tantôt vers la fin pour faire la finition vraiment. Alors, voilà pour la paupière en haut et en bas. Maintenant, pour faire mon glamour, il faut vraiment que j'aille faire mon coin ici, qui va être prononcé. J'ai commencé par faire ça avec une teinte très foncée et le brun ici, le plus foncé. Je vais m'en aller en faisant ma pointe, comme ça. Voyez-vous, j'ai fait vraiment une pointe. Mais là, ça ne restera pas de même, hein? Mais c'est pas grave. On commence comme ça. Voyez-vous, on fait ça comme ça. Moi, c'est comme ça que Marilyn me l'a montré. Puis honnêtement, je trouve que c'est la meilleure façon pour faire un bel œil qui s'en va en remontant. Pour les paupières tombantes, c'est vraiment génial. Tu sais, moi, j'ai vraiment une paupière qui est tombante. Puis avec cette astuce-là, là, je vous montre ce que ça donne quand c'est pas estompé. OK? C'est à peu près ce que ça donne. C'est sûr que c'est comme, c'est pas la perfection, là. Mais ça commence déjà à montrer que je vais avoir de quoi qui est de l'amour puis qui fait remonter la paupière. OK? Là, maintenant, il reste à estomper. Ce pinceau-là, que c'est quelque chose pour estomper, là, au niveau des yeux, c'est merveilleux. La façon que je m'y prends pour estomper, je vais comme ça. Ça va se mêler. Je ne veux pas avoir un effet que le monde dise, hein, mon dos, hein, elle s'est fait un triangle sur le coin de l'œil. C'est pas ça que je veux. Vous voyez la différence? Donc, on regarde, là. Ça fait encore. Puis là, je vais encore l'estomper un peu plus tantôt. Là. Si mamie est capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Hein? La partie que souvent on oublie, c'est les sourcils. C'est quand même très important parce que ça va donner de l'éclat à nos yeux, dans le fond. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que vous avez deux façons de les faire. C'est soit comme moi, je suis plus pâle, je vais aller plus, puis ils sont vraiment cendrés toutes les deux. Alors vous avez comme un brun cendré pâle et vous avez le brun très foncé aussi. Moi, je vais y aller avec celui-là ici. Je ne fais pas un nouveau sourcil, là, mais j'améliore. Je ne sais pas si vous voyez la différence, et pourtant j'ai pris le cendré pâle, là. Puis vous voyez comment ça vient rehausser l'œil. Voilà. Comment vous trouvez ça, le petit maquillage de l'amour qui n'est pas fini encore, là? Ça, c'est les étapes, les yeux. Vous voyez comment c'est quand même impressionnant, hein, qu'on le regarde comme ça, on dirait que c'est un gris. Mais sur moi, quand je l'ai appliqué, ça fait vraiment plus naturel pour nous, les plus pâles, là. Bon, les fossiles. Là, la façon de l'appliquer. Premièrement, il faut que je mette la colle. Ma petite colle qui est ici. La colle artiste. Là, de la façon que je m'y prends, vous voyez, juste sur le bord. Ici, comme ça. Vous voyez? Ça va sur mon cil. Il est déposé. OK? Puis il est bien déposé. Après ça, il faut le replacer. C'est soit avec la pince, que moi je vais prendre là pour
allez vraiment le coller, le placer comme il faut. On baisse le miroir, monte le menton et je m'assure que le bout ici va bien adhérer sur mon cil. On fait juste le déposer, pas plus que ça. Facile, facile. Qu'on s'applique un peu, puis qu'on fait juste, dans le fond, on fait juste le déposer, puis après, on fait comme la finition. Après ça, on peut prendre nos doigts pour faire aussi encore plus de finition. Là. Fait que là, c'est déjà pas pire, mettons qu'on regarde ça de même, là. Tu sais, on peut le corriger un petit peu, mon cil, en remettant un peu de mascara aussi, là, sans problème. Hey, les fossiles, là, mettons que ça fait toute une différence, hein? Puis, quand même facile, facile, mais c'est ça. Il faut y aller doucement, avec une méthode, avec la pince, on dépose, puis comme je vous ai montré, on fait la finition, puis on y va comme ça. Hey. Hein? Mettons que ça te remonte un œil, hein? Là, je vais mettre un petit peu de foncé pour, comme on a dit tantôt, le de l'amour, hein? Alors, le petit foncé ici, le brun très foncé que j'ai fait justement ma pointe, je vais aller en ajouter un petit peu plus ici, dans le coin. Et l'autre côté aussi. Le petit illuminateur là, que je vous parlais, que Marilyn a déjà parlé aussi, que ça peut faire du bien pour faire un petit illuminateur avec le petit rose là. Petit rose. Ben, c'est un petit rose très très pâle, comme je vous disais. Tiens, regarde, juste une petite touche de même. Écoute. Ouais, ça fait la différence quand même. Mettons qu'on compare les deux, là. Ouais, j'aime ça. Voilà. Bon, alors, la finition, les lèvres. Faut pas avoir peur d'en mettre. La couleur que j'ai choisie, c'est le sapin. Ouais, Marielle, elle me disait, elle, qu'il fallait que je commence par l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va faire. Regarde. Je sais pas si Marilyn elle serait contente si je disais que moi, je recouvre toutes mes lèvres avec tout le crayon. Ça va rester plus longtemps. Je vais terminer avec un produit à lèvres vraiment très hot. Ça, là, c'est vraiment merveilleux. Là. C'est comme un rouge à lèvres. C'est crémeux, ça l'adhère bien. Euh, je vais en mettre là, et je vais vous le décrire encore mieux. Ça goûte le bonbon. C'est vraiment, c'est comme un gloss rouge à lèvres, crémeux. C'est très soyeux. Ça hydrate les lèvres. En plus, ça reste. Puis la couleur, là, hein, on s'entend-tu que c'est vraiment beau. J'adore. Hey, j'aime vraiment cette couleur-là. Comment vous trouvez un sourire avec ce rose-là? Hein? Resplendissant! Ouais, là, je suis prête pour sortir, là, je sais pas trop où, là. Hein? Puis on est-tu obligé de toujours s'habiller en noir? Non. J'avais l'idée de mettre un petit peu de couleur, ça fait du bien. C'est doux. Même si ça peut être de l'amour, c'est pas toujours du noir, de l'amour, ça peut être d'autres choses que du noir. Mettez de la couleur dans votre vie, là, c'est tellement, ça fait du bien. Mouah! On pourrait peut-être aller danser. Ça serait dans un petit cha-cha, man. Un petit cha-cha? Non, hey. Pas ici. Là, pas qu'on perde. Cha, deux, cha-cha-cha. Oh, la salsa aussi. Ah ouais, donc, un petit touch de salsa? Ouais, on danse ça, la salsa.
Mais le foxtrot, j'aille pas Oh, ça. le foxtrot! Oui. C'est quoi ça? Ah, c'est un genre de slow qui a de la classe. Vite, vite, là, là, vite, Non, là. non, c'est la. Mouah.